Shalom à tous. Nous espérons que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui et dans la suite, nous allons partager sur le salut. Nous pensons que c'est très important que nous connaissions ce que c'est le salut. Par la grâce de Dieu, nous verrons c'est quoi le salut, pourquoi le salut, de qui l'on reçoit, par quoi, sur quoi, et quel processus. Donc ça sera un peu sur ça que nous verrons les jours qui suivent. Aujourd'hui, nous allons voir l'introduction et par la grâce de Dieu, nous allons avancer tel que le Seigneur nous aidera. Alors, nous aimerons bien que pendant que nous allons partager sur ce thème, ceux qui auront des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Nous n'avons pas besoin de courir, mais nous irons pas à pas pour expliquer sur ces choses parce que, bien aimé, nous pensons que le salut est fondamental. Nous avions dit la fois passée qu'on ne peut pas parler de la croissance spirituelle s'il n'y a pas de naissance spirituelle. Donc, pour croître spirituellement, il faut commencer par naître spirituellement. Et pour naître spirituellement, il y a le travail du salut. Alors, très rapidement, nous allons lire nos Bibles, prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Ça sera notre passage de base. Romains chapitre 1er, et nous lirons du verset 16 au verset 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, premièrement, nous allons voir la définition du salut. C'est quoi le salut? Quand on parle du salut, c'est quoi? En effet, nous devons nous rappeler que la Bible, c'est, disons, le Nouveau Testament a été écrit en grec. L'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu et une partie en araméen. Mais bien aimé, le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est quoi le salut? En fait, le salut en grec vient du mot soteria, qui signifie en un mot délivrance, ou faire passer en toute sécurité. C'est le fait d'échapper à la mort ou à un danger ou être préservé du mal. C'est aussi le fait de garder ou de recouvrir un état heureux, un état prospère. Donc le salut, en effet, parle aussi de la restauration. Maintenant, parlons de l'éternité. Le salut, c'est le fait d'être sauvé du péché. Quand on parle du péché ici, le péché originaire, c'est le péché adamique. C'est la damnation, c'est-à-dire que le salut, c'est donc être en sécurité dans la présence de Dieu. Pour ce faire, il faut revenir à lui. Donc c'est très important. Donc nous comprenons ici, quand on parle du salut, le salut, ce n'est pas seulement, ici nous prenons, comme j'avais dit au départ, nous parlons ici de l'introduction. Nous allons introduire et dans nos messages, dans le prochain message, nous allons maintenant essayer d'aller en profondeur. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de survoler un peu tout ce que nous verrons. Donc nous avions défini ce que c'est le salut et nous avions dit que le salut, c'est connaître une délivrance ou passer en toute sécurité. Alors, le salut, ce n'est pas seulement au niveau spirituel, mais quand on parle du salut, c'est aussi au niveau visible ou physique. Nous devons savoir que l'homme a une partie invisible et une partie visible. Mais la partie invisible de l'homme est composée de deux parties invisibles. L'homme est esprit, âme et corps. Donc, lorsqu'on parle du salut, nous devons nous rappeler que c'est au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Et nous verrons par la suite, c'est quoi le salut au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et également au niveau du corps. Parce que, bien aimé, c'est important que nous connaissions le salut au niveau spirituel et aussi au niveau physique.
N'oublions pas, je crois que c'est la lettre que Jean avait adressée à son ami Gaius, l'un des anciens de l'Église. Il dit à l'ancien Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, je crois dans 3 Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, en un mot, Gaius, Gaius connaissait déjà la prospérité de l'âme. Maintenant, Jean souhaitait que celui-ci bénéficie aussi de la prospérité au niveau de son corps. Donc, lorsqu'on parle du salut, ce n'est pas seulement au niveau spirituel. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons des gens qui, qui gèrent les extrémités. C'est-à-dire que pour eux, pour certains, être sauvé, c'est seulement au niveau spirituel. Donc, nous, le salut, nous ne touchons pas le côté physique ou le côté émotionnel. Nous, c'est seulement le spirituel. Et ils pensent que ceux qui demandent, par exemple, des choses physiques à Dieu sont charnels. Non, frère. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si l'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme vit aussi du pain. Mais en ce qui concerne la priorité, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Donc, nous avons besoin des choses physiques, nous avons aussi besoin des choses spirituelles. Mais en premier lieu, nous cherchons ce qui est spirituel parce que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Donc, bien aimé, c'est important que nous comprenions ce que c'est le salut et pourquoi nous avons besoin du salut. C'est très important. Pourquoi avons-nous besoin du salut? Pourquoi le salut dans notre vie? On peut se poser cette question. Pourquoi être sauvé? Premièrement, tout à l'heure, je parlais du péché adamique. Il est important que nous sachions que tout homme né de femme, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa classe sociale, peu importe sa nationalité ou sa position géographique, tout homme né de femme vient bien aimé dans le monde avec le péché. Quel péché? Le péché adamique. C'est pourquoi on ne naît pas enfant de Dieu. Rappelons-nous de cela. Mais on devient enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12, il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est très important. Donc, on ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Parce que, bien aimé, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand avons-nous péché? Nous avons péché en Adam. C'est très important de comprendre cela. Par la transgression d'un seul, la Bible dit toute l'humanité a été entraînée dans le péché. Je crois que c'est dans Romains chapitre 5 que l'apôtre Paul traite de ça. Dans Romains chapitre 5, je peux prendre à partir du verset 12 jusqu'au verset, d'abord jusqu'au verset 15, je sais ce qui est écrit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, n'est imputé, n'est imputé quand n'est pas imputé, pardon, quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, mais même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés, répandus sur beaucoup? Pardon, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Bien aimé, qu'est-ce que nous voulons dire ici?
Lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a désobéi dans le jardin, dans Genèse chapitre 3, la Bible dit, nous avions tous péché parce que Adam avait péché. Donc, l'homme était destiné à vivre dans la présence de Dieu. L'homme était destiné à être en communion totalement avec Dieu. Mais Dieu avait donné le commandement à l'homme. L'homme avait une bonne relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a désobéi à ce commandement parce que Dieu lui avait dit que tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais concernant l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc, lorsque l'homme a mangé, euh, lorsque l'homme a désobéi, finalement, c'est toute l'humanité qui a été drainée dans le péché. Donc, par conséquent, tout homme né de femme vient, bien aimé, avec cette disposition de péché. Maintenant, pour être réconcilié avec Dieu, cet homme-là doit s'identifier à Christ. Parce que en Adam, nous avons péché, mais en Christ, nous sommes ramenés à Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais quel est le processus? C'est très important. Le processus pour revenir à Dieu, pour être en bon terme avec Dieu, parce qu'en effet, cette chute fit que l'homme devienne esclave du péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé de ça, par exemple, dans Romains chapitre 7. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais je fais toujours le mal que je ne veux pas. Il dit, qui me délivrera de ce corps? Il dit, dans ma pensée, dans mes intentions, j'ai le désir de faire le bien, mais je suis incapable de faire le bien. Je fais toujours le mal que je ne veux pas. Il dit par là, je reconnais que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est plutôt le péché qui habite en moi. Donc nous comprenons par là que la disposition de l'homme né de femme, l'homme né de femme est disposé, bien aimé, à commettre ou à faire, à vivre dans le péché. C'est tout à fait normal. Parce que l'homme né de femme est soumis à la puissance des ténèbres, à la puissance de l'air. Mais lorsque, bien aimé, nous sommes à Christ, lorsque nous revenons à Christ, bien aimé, nous quittons la domination de la puissance de l'air, bien aimé, à la puissance de Dieu. Prenons un peu Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit ici. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Bien aimé, qu'est-ce que nous comprenons par là? La Bible dit, en effet, tous ceux qui sont nés de la femme, tout homme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa position géographique, quelle que soit sa puissance financière, il est soit sous le règne des ténèbres ou soit sous le règne de la lumière. Mais tout homme né de femme est automatiquement soumis à la vanité, soumis à la puissance du péché, soumis au royaume des ténèbres. Ce n'est pas automatique. Je vais encore prendre un passage avant de poursuivre dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2 nous explique ça aussi. Bien aimé, pour que nous réalisions notre état. Et que ce n'est pas parce que nous sommes nés des parents chrétiens ou d'un pays dit un pays chrétien que bien aimé automatiquement nous appartenons à Dieu. Nous devons bien aimé comprendre ces choses. Éphésiens chapitre 2, regardez ce que Éphésiens chapitre 2 du verset 1er au verset 3 dit. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoutez bien le verset 3. Nous étions aussi, tous aussi, nous étions de leur nombre.
Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Vous voyez, la Bible dit, étant dans le monde, n'ayons pas Christ, alors que nous vivons physiquement, mais spirituellement, dans notre esprit, nous étions morts spirituellement. Parce que nous n'avons pas été régénérés par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Par conséquent, nous étions morts. Et celui qui est mort en esprit, dont l'esprit n'est pas éveillé, dont l'esprit n'a pas connu le renouvellement de l'intelligence, il n'a pas de limite. C'est comme lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La Bible dit, la terre était informe et vide. La version anglaise dit sans limite. Bien aimé, celui qui n'a pas le Saint-Esprit est sans limite. Celui qui n'a pas reçu la lumière de la parole est sans limite. Voilà pourquoi vous trouverez quelquefois des gens se comporter comme des fous. Porter des habits, par exemple, qui laissent leur corps pratiquement qui exposent leur corps, qui font des choses, vous ne pouvez pas imaginer, bien aimé. Pourquoi? Parce que la pensée humaine, la moralité a été soumise, bien aimé, à la vanité. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas être surpris que, bien aimé, lorsque nous étions encore dans le monde, on haïssait facilement les gens. On haïssait facilement les gens. On pouvait bien aimer vivre dans la calomnie, dans le mensonge. On pouvait facilement escroquer, voler facilement et ne pas avoir des remords au niveau de notre conscience. Parce que, bien aimé, nous étions par nature des enfants de colère. Nous vivons selon la vanité. Ça, c'est la nature de l'homme. Nos membres étaient livrés, bien aimés. Nos membres étaient destinés, bien aimés, au péché, étaient des instruments pour le péché. On trouvait notre joie dans la boisson, dans l'immoralité. C'était normal. Et c'est que l'apôtre Paul reconnaît. Il y a des gens qui savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bien. Quelquefois, ils d'essayer, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je me rappelle, j'ai un ami qui s'empiffrait tellement d'alcool. Je me rappelle, les années 2006, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, vraiment, ça fait 3 fois que j'ai essayé de laisser l'alcool, mais je n'arrive pas. J'ai vu des gens être addicts à la drogue, d'autres encore au sexe, etc. Ils savent que ce qu'ils font, c'est pas ça. Il y a même quelqu'un qui dit, je veux laisser la cigarette, je sais que c'est mauvais, je sais que c'est pas bien. Quand je prends ça, je suis condamné au-dedans de moi. Je des remords, je sais que c'est pas bien. Mais c'est comme si c'était plus que moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle ici de la puissance de l'air. C'est un esprit bien-aimé qui domine les pensées. Nous devons le savoir, frère, en tant que chrétiens, que ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est commandé par le monde spirituel. Le physique est commandé par le spirituel. Et dans le domaine du spirituel, il y a le royaume de la lumière et le royaume de ténèbres. Celui qui n'est pas sous le royaume, sous le contrôle du règne de la lumière, c'est-à-dire où Christ domine, il est automatiquement sous le contrôle du royaume des ténèbres. Que tu ne le veuilles ou pas, c'est comme ça. Voilà pourquoi dans Colossiens, nous avons lu, il nous a délivrés, pas qu'il nous délivrera, mais il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, bien aimé, c'est un mouvement qui se fait lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, le salut. Aujourd'hui, bien aimé, les versets bibliques sont devenus comme des slogans dans les églises. Alors que, bien aimé, la parole de Dieu est puissante, comme dit Hébreux chapitre 4, que la parole est puissante et efficace, capable de séparer l'âme et l'esprit. Parce que, bien aimé, dans l'homme, l'homme est divisé en 3 parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le siège des décisions, des émotions, c'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme que, bien aimé, l'homme prend des décisions. Mais si l'esprit n'est pas régénéré, l'homme aura tendance, bien aimé, à être plus proche de la chair et à accomplir les volontés de sa pensée. La pensée, bien aimée, humaine, qui a été, bien aimée, détruite, bien aimée, dès la création, lorsque, bien aimé, l'homme a péché. Donc l'homme aura tendance, bien aimé, à courir vers la vanité. Voilà pourquoi c'est très important le salut. Sans le salut, bien aimé,
Il n'y a pas de renouvellement de l'intelligence. Sans le salut, bien-aimé, on ne peut pas être libre du péché. Ce n'est pas, bien-aimé, le fruit de la discipline. Ce n'est pas, bien-aimé, le fruit, bien-aimé, des exercices, bien-aimé, humains. Mais, bien-aimé, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est là que nous parlons, bien-aimé, de par qui. Hein? Le salut, bien-aimé, ne vient pas de l'homme. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela nous de nous, afin que nous ne puissions pas nous enorgueillir. Ce n'est pas, bien-aimé, de nous que vient le salut, mais le salut vient de Christ. Nous parlons, bien-aimé, dans le sens unique et indispensable du salut. C'est-à-dire que le salut vient que de Christ. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. C'est par le nom de Jésus que, bien-aimé, nous recevons le salut. Pas un autre nom, pas un autre moyen. Il a dit, le chemin, la vérité et la vie. Et pardon, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut au Père si ce n'est par moi. Donc, Christ est l'unique chemin qui conduit au Père. Parce que lui, il a accepté les exigences célestes. Il a accepté de mourir à notre place. C'est pourquoi il est entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de comprendre le salut. Si tu comprends le salut, la délivrance sera même plus rapide. Parce que plusieurs personnes aimées sont soumises à la vanité, comme je disais, et il y a des esprits qui contrôlent des familles, des esprits qui contrôlent des nations, des esprits qui contrôlent des quartiers. Bien-aimé, ne blaguez pas avec Satan. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14, verset 30, le prince de ce monde arrive. Il appelle Satan le prince de ce monde. Et lors de la tentation de Jésus, la Bible dit qu'il emmena Jésus sur une haute montagne. C'est dans Matthieu chapitre 4, 8 à 10. Il l'emmena sur une haute montagne. Il lui montre le monde avec leur gloire. Et il dit, tout ceci m'a été donné. Frère, il ne pouvait pas bien aimer mentir Jésus. S'il dit, tout ceci m'a été donné, tout ce que nous voyons lui a été donné. Mais il y a une institution que Satan ne peut contrôler, c'est l'Église. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, tu es heureux, fils de Jonas, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et le port de l'enfer ne pourront pas contre elle. Si tu ne veux pas être sous le contrôle de Satan, il n'y a qu'un seul lieu de refuge, et ce lieu de refuge, c'est être en Christ. Sans Christ bien-aimé, tu ne peux pas être en sécurité. Voilà pourquoi le salut consiste à quitter le monde et à rentrer en Christ. Et c'est là que tu seras en sécurité. Tu n'es pas en sécurité parce que tu appartiens à une église, parce que tu appartiens à un groupe ou à une confrérie, je ne sais comment, mais c'est quand tu es en Christ, c'est seul Christ qui peut te protéger. Parce que le monde des ténèbres n'a peur que d'un seul. Et c'est le seul nom par lequel l'homme doit être sauvé, c'est le nom de Jésus. Et être en Christ, c'est recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et comment cela se passe? Lorsque nous nous repentons sincèrement de nos péchés et nous décidons de le suivre, d'abandonner consciemment le péché, de laisser de côté, de nous débarrasser de tout ce qui nous éloigne de Dieu et de nous attacher à tout ce qui nous attache à Dieu. Nous débarrasser, bien-aimés, consciemment de toutes ces choses et toute personne qui nous éloigne de Dieu. Et c'est ainsi, bien-aimés, nous allons connaître le vrai salut. Bien-aimés, c'est très... Donc le salut, il s'agit de revenir à Christ. Parce que si nous ne revenons pas à lui, bien-aimés, nous ne serons pas en sécurité. J'ai vu des gens être sous la puissance des ténèbres parce qu'il y a eu des alliances qu'ils ont traitées au niveau des familles. Et ces alliances-là ont influencé même la vie des enfants, des gens qui n'étaient même pas présents, mais parce qu'ils sont de cette lignée-là, ils ont connu, bien aimé, les mêmes malédictions, la même maladie, les mêmes échecs. Pourquoi? Parce que, bien aimé, le prince de ce monde domine. Et il domine tous ceux qui ne sont pas en Christ. Voilà pourquoi le salut est très important. Parce que le salut nous emmène d'être en Christ et à être, bien aimé, libre de son influence. Parce que le malin influence, bien aimé, les nations. Il y a des esprits qui contrôlent des quartiers. Quand on arrive dans certains quartiers, vous voyez que certaines personnes, dans certains quartiers, les hommes être influencés par l'esprit de l'impudicité. Les hommes être influencés par la drogue, par l'alcool, bien aimé. Ce sont des entités, des principautés qui contrôlent. Et ils sont là, ils dirigent et ils contrôlent les quartiers.
Et ce qui est vrai selon la Bible, nous ne le tuons pas. Voilà pourquoi. Faisons très attention à ces doctrines bizarres aujourd'hui qui règnent dans le monde, où on vous demande de lier Satan, de lier les démons, bien aimés. La Bible dit, vous les chasserez, vous chasserez les démons. Il est écrit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les principautés, ces esprits méchants qui sont entre le ciel et la terre. Donc, il y a des principautés qui dominent, des principautés qui influencent des quartiers. Nous devons bien aimer repousser ces influences. Nous les chassons et de les jeter bien aimés en enfer. Ce n'est pas à nous. On ne fait pas cette prière, je prends Satan, je le jette en enfer dans le feu qui est brûlé. Non, non, non. Même Jésus, quand les démons le voyaient, disait, est-ce que tu veux nous précipiter avant le temps? Il y aura le temps, bien aimé. Il y aura un temps où, bien aimé, le jour va tomber. Mais pour l'instant, nous les chassons simplement. Et pour les chasser, bien aimé, pour être libre de toutes ces choses, il faut être en Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, le salut est très important. Le salut va te libérer de la puissance des ténèbres, de l'influence de Satan. Ce que tu n'arrivais pas à laisser, tu verras que tu seras capable de le laisser. On ne va même pas te prêcher. Le Saint-Esprit va te convaincre parce que lorsque, bien aimé, nous recevons le salut, lorsque nous recevons Christ, l'Esprit de Dieu vient s'installer en nous. Et l'Esprit de Dieu devient un avec notre esprit et témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, il y a des choses que nous ne pourrons plus faire. Parce que l'Esprit nous dira, ça, tu ne peux pas le faire. Ça, tu ne peux pas le faire. Va dans telle direction. Et bien aimé, notre vie sera dirigée par l'Esprit de Dieu. Alors, ça, c'était en quelque sorte l'introduction. Dans les jours qui suivent, nous allons développer en prenant plusieurs exemples dans la Bible, parce que la Bible dit que toutes ces choses sont écrites pour notre instruction. Gardez-nous en prière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Par la grâce de Dieu, nous pourrons les répondre à ces questions. Que Dieu vous bénisse. Alors, à la prochaine. Amen.